Ah, le feu de cheminée. Qui n'aime pas cette image? La chaleur qui nous enveloppe, le son des bûches qui crépitent, c'est l'image même du réconfort, de la tradition. Mais, comme souvent, derrière cette image chaleureuse se cache une réalité scientifique bien plus complexe. Et franchement, qui peut dire le contraire? Cette citation, elle résume parfaitement ce que beaucoup d'entre nous ressentent. Il y a une connexion presque primale. Pour des millions de personnes, le feu de bois, c'est le cœur du foyer. Et c'est justement là qu'on va creuser. Parce qu'au-delà de la nostalgie, cette fumée si familière, c'est un véritable cocktail chimique. Alors, qu'est-ce que la science nous dit vraiment sur ce qu'on respire? Alors, premier point et sans doute le plus important, l'impact sur la santé. Des études récentes se sont penchées très sérieusement sur les effets à long terme de cette fumée à l'intérieur de nos maisons. Et disons-le tout de suite, les résultats sont assez préoccupants. Pour comprendre ce risque, les chercheurs ne sont pas partis de rien. Ils se sont appuyés sur une étude énorme, la Sister Study. Et attention, on ne parle pas d'un petit sondage, c'est ce qu'on appelle une cohorte prospective, c'est-à-dire qu'on a suivi les mêmes personnes sur de très très longues années. Et quand je dis énorme, je pèse mes mots. Regardez ce chiffre, plus de 50 000 femmes ont participé. Ça donne un poids statistique vraiment considérable aux conclusions. Et ce n'est pas tout, la durée du suivi est tout aussi impressionnante, on parle de plus de 11 ans en moyenne. C'est crucial parce que ça permet de voir apparaître des maladies qui se développent très lentement, comme le cancer du poumon. Et voilà le chiffre qui a vraiment attiré l'attention des chercheurs, 1,68. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, les femmes qui utilisaient un poêle ou une cheminée plus de 30 jours par an avaient un risque de cancer du poumon 1,68 fois plus élevé. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce chiffre, en termes statistiques? Alors, ce terme un peu technique, le rapport de risque, c'est assez simple en fait. Imaginez que l'on compare deux groupes. Si le rapport est de 1, il n'y a aucune différence de risque. Mais à 1,68, eh bien, ça veut dire que le risque augmente de presque 70%. Et ça, statistiquement, c'est tout sauf anodin. Mais la conclusion la plus frappante de l'étude, c'est peut-être celle-ci. Ce risque, il ne concerne pas que les fumeuses. Loin de là. L'association a été trouvée même chez des femmes qui n'avaient jamais touché une cigarette de leur vie. Ça suggère donc que la fumée de bois est un facteur de risque à part entière. Bon, maintenant, voyons si la technologie moderne a trouvé une solution à ça. Face à ce constat, l'industrie a bien sûr réagi. On nous parle beaucoup des poêles à granulés comme d'une alternative beaucoup plus propre, plus efficace que les vieux poêles à bûches. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? La promesse est-elle tenue? Pour en avoir le cœur net, une étude suédoise a décidé de les mettre sur le ring, en quelque sorte. Ils ont comparé les deux technologies dans des conditions de laboratoire super contrôlées pour mesurer précisément ce qui sort de la cheminée. Et vous allez voir, les résultats sont assez inattendus. Alors, d'un côté, on a le poêle à bûche classique. On charge le bois à la main, on règle l'air un peu au feeling, la combustion n'est pas toujours parfaite. Et de l'autre, le poêle à granulés. C'est la version high-tech. Tout est automatisé. L'arrivée du combustible, l'air, tout est optimisé en permanence. Sur le papier, il n'y a pas photo, non? Les chercheurs se sont donc concentrés sur 3 polluants principaux, les matières particulaires, ces toutes petites particules qui vont au fond des poumons, le carbone noir, en gros la suie, et le carbone organique, qui est un mélange plus complexe. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que non, la réponse n'est pas un simple oui ou non. Loin d'une victoire éclatante pour la technologie moderne, ce que les scientifiques ont découvert, c'est un paradoxe, un compromis assez déroutant entre différents types de pollution. Bon, premier résultat, pas de surprise. Comme on s'y attendait, le poêle à granulés est bien meilleur pour le carbone noir. Il en émet beaucoup, beaucoup moins. C'est une super nouvelle, parce que la suie, c'est un polluant vraiment néfaste. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Et c'est là que vient la douche froide. Pendant que le carbone noir chute, les émissions de carbone organique, elles, explosent avec le poêle à granulés. C'est un peu comme si on bouchait un trou pour en créer un autre, plus grand. Pour que ce soit plus parlant, les chercheurs ont fait une simulation. Si tout un pays passait des bûches au granulé, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, le carbone noir total chuterait de 42%, ce qui est énorme, mais le carbone organique, lui, augmenterait de 57%. La question c'est quoi au juste ce fameux carbone organique? En fait, le carbone organique, ce n'est pas une seule chose, c'est une grande famille de centaines de composés chimiques. Certains d'entre eux, comme les SMA, sont connus pour être mauvais pour la santé. Et ce sont aussi eux qui donnent à la fumée cette couleur un peu brunâtre, ce qu'on appelle le carbone brun. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça. Le poêle à granulés n'élimine pas la pollution, il la transforme. On passe d'une pollution qu'on voit bien, la suie noire, à une pollution chimique, beaucoup plus discrète, faite de gaz et de particules organiques, invisibles à l'œil nu.